Mon père? Oui, mon fils. Quand vous disiez qu'un mal terrible avait surgi, que vouliez-vous dire? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Comment? Pierre, chapitre 5, verset 8. Le malin est partout, monsieur Stobart. Henri a-t-il dit quelque chose avant de mourir? Il a dit, arrête la voiture, je veux monter. Ah, et ça veut dire quoi? Nous ne le saurons peut-être jamais. Pourquoi êtes-vous venu voir cette exposition, mon père? Pour le tableau. Quel tableau? La malédiction, bien sûr. Le tableau qui a été volé. Je me devais d'affronter le diable. Vous connaissez le code pour entrer dans le bureau? Non. Mais vous pouvez toujours prier pour recevoir l'inspiration divine. Avec tout le respect que je vous dois, mon père, je cherche une solution un peu plus rapide. Que savez-vous à propos du peintre de la Malédiction? El Serpe, il jouait avec le feu, les flammes de la damnation éternelle. Parlez-moi du tableau volé. Tous ceux qui s'en approchent brûleront en enfer. Le voleur avait laissé sa boîte à pizza. Je me demandais ce qu'il y avait dedans. Non, pas de surprise, de la pizza. Il devait avoir faim. Il ne restait qu'une seule part. Il y avait une petite bouteille dans la poche d'Henri. C'était une bouteille de Brett. Sur l'étiquette était inscrit « Réveillez la bête qui est en vous ». Un mystérieux message et une bouteille d'eau de Cologne suffocante. Aucun effet personnel et rien d'intéressant. Il fallait absolument que j'examine ce bureau. Sur l'étiquette, on pouvait lire « Réveillez la bête qui est en vous ». Je pouvais toujours essayer. D'où vient cette odeur? Ça sent... Ça sent les années 70. Où suis-je? Vous vous êtes évanoui. Bienvenue dans le monde des vivants. Oh, ce n'est pas le terme que j'emploierais. Ne restez pas planté là. Allez me chercher quelque chose à manger. J'ai subi un choc terrible, vous savez. J'ai trouvé une part de pizza. J'ai demandé à manger, mon vieux, pas un morceau de carton-pâte. Bon, si vous n'en voulez pas. Je n'ai pas dit ça. Donnez-la moi. Je suis surpris, mais vu les circonstances, c'est tout de même acceptable. Que s'est-il passé? Oh, Henri, est-ce qu'il est... Mort, j'en ai bien peur. Oh, pauvre diable. Ça lui ressemble bien de me voler la vedette. Excusez-moi. Je vous connais?
Oui, nous nous sommes déjà croisés à la galerie Glise. Oh, bien sûr. Vous êtes l'homme à l'absinthe. Je présume que vous n'en avez pas. Je crains que non. Dommage. Pardonnez-moi, mais j'ai du mal à me souvenir de votre nom. George Stobart. Ma compagnie a assuré l'exposition. J'espère que vous avez du répondant, mon garçon. Puis-je vous poser quelques questions, Monsieur Lane? S'il le faut. Vous connaissiez le propriétaire de la galerie? Évidemment. Nous avons organisé cette exposition ensemble. Ah, vraiment? Henri me fournissait l'espace, je lui apportais mon génie créatif. Vous le connaissiez depuis longtemps? Nous étions amis depuis des lustres. Mais notre relation professionnelle venait tout juste de s'épanouir avec cette exposition que je supervisais de main de maître. Et voilà que ce pauvre diable n'est plus. Il s'est fait tuer. Si Lane s'occupait aussi de la galerie, il devait connaître le code de la porte. Donc, vous travaillez aussi ici. Vous pourriez peut-être me donner le code de la porte? Le code du bureau? Je me disais que vous deviez le connaître. En effet, mais je ne peux pas vous laisser entrer avant l'arrivée de la police. Je savais que Lane ne me donnerait pas le code par la manière douce. Il fallait faire monter la mayonnaise. Monsieur Lane, il va vraiment falloir me